Shalom, shalom, peuple de Dieu. Aujourd'hui, ça va être fort. Nous avons un invité, un prophète de Dieu aujourd'hui qui va nous révéler des vérités concernant le monde prophétique et nous pensions que cela va édifier le corps du Christ et va toucher plusieurs chrétiens à susciter, à pouvoir susciter la capacité de capter les voix de Dieu par différents canaux. Mais avant cela, j'aimerais que tu puisses fermer tes yeux maintenant. J'aimerais t'inviter à prier afin que l'onction de Dieu puisse couler et que l'onction qui est sur l'homme de Dieu, qui est l'invité aujourd'hui, qui est un prophète, puisse couler et t'atteindre aussi là où tu es. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur, nous prions maintenant. Nous prions, nous te remercions pour cette séance. Nous voulons atteindre des multitudes. Toi qui as dit que faites des disciples de toutes les nations. Les nations dont tu parles n'est pas seulement les gens dans les maisons, dans les salles, mais c'est aussi les gens sur Internet. Donc via cette vidéo, Seigneur, viens atteindre des multitudes, viens susciter la capacité de capter, Seigneur, tes voix, d'entendre ta voix, de voir, d'avoir des visions de ta part, car tu as promis cela pour ces derniers temps, Seigneur, pour un réveil prophétique, Seigneur, par rapport à cela. Touche tes enfants là où ils sont. La distance n'est pas un problème, vu que l'esprit est au-delà de la distance. Que ton esprit nous guide et que cette séance vidéo soit remplie de ton onction. Amen. Merci, Seigneur. Amen, amen. Amen, amen. Comme je vous l'ai dit tout au début, nous avons un invité. Nous avons un prophète de Dieu. Je vais essayer d'introduire un peu afin que tu puisses comprendre qui est l'homme de Dieu qui est ici. C'est un prophète que Dieu utilise dans le monde prophétique. Dieu l'utilise pour pouvoir édifier dans la précision prophétique. Il est originaire de la Côte d'Ivoire. Et ici, il est maintenant opérant son ministère ici à Madagascar, dans la deuxième capitale, Tamatave. Il est le premier responsable de l'église. Amen. Et nous pensons que par l'expérience, par le parcours que Dieu lui a permis, il a des bagages dont moi et vous qui êtes en train de suivre, nous avons besoin afin d'être édifiés. Amen. Bonjour prophète. Bonjour homme de Dieu. Moi j'aimerais débuter, j'aimerais vraiment que vous soyez à l'aise afin que le peuple de Dieu soit édifié. Je crois qu'il y a des multitudes qui sont en train de nous suivre. D'abord, je vais débuter par une question. Nous sommes dans votre domaine, votre spécialité, la prophétie, le prophétique. Et moi-même en tant qu'amoureux du prophétique, j'ai pu apprendre qu'il y a des gens qui sont nés prophètes, comme dans la Bible, nous voyons le cas de Jérémie où Dieu a préparé depuis le début. Il y a aussi des gens qui ont été impactés par un prophète. Donc il n'a pas été né, mais il a été impacté par un prophète. Et il y a ceux qui ne sont pas nés, mais qui n'ont pas aussi été impactés, mais qui ont développé leur esprit à travers des exercices spirituels pour pouvoir capter les voix de Dieu par différents canaux. Et nous voulons vous donner la parole aujourd'hui. Parlez-nous de votre propre expérience. Comment vous avez débuté? Comment vous avez commencé dans le monde du prophétique en fait? Amen. Sois béni, homme de Dieu. Amen. Je suis d'abord content que tu m'as invité. Ce message va édifier plusieurs personnes. Amen. Amen. Donc, je bénis d'abord la vie de tous ceux qui vont assister. Amen. Pendant que tu assistes, sois disposé. Et si tu es disposé, tu vas recevoir. Amen. Je rends d'abord gloire à Dieu. Amen. Parce que moi, je suis issu d'une famille prophétique. Parce que ma mère vient de l'église Assemblée de Dieu. Voilà, là-bas, elle est comme missionnaire là-bas. Elle est d'abord dans le domaine prophétique. Les prophétesses, je le dis. Donc, c'est depuis le bas âge, je le dis. Parce que pour mon enfance, elle m'a expliqué une histoire que je vais expliquer. Elle a dit qu'elle voulait faire des enfants, des garçons. Et elle faisait seulement que des filles. Donc, à chaque fois que c'est un garçon, il tombe. L'enfant ne reste pas. Donc, c'est celle qui a fait un vœu à Dieu, comme Anne l'a fait. Que si Dieu me donne un garçon, je vais te le donner. Voilà, donc je peux voir ma vie un peu comme l'histoire de Samuel. Tu vois, si Dieu a fait un garçon, je vais te le donner. Bon, c'est elle qui m'a expliqué cette histoire. Bon, après ça,
Ce n'a pas été facile pour dire qu'on est rentré directement dans le ministère. On a vécu dans le monde, on a fait des choses du monde, on a travaillé dans les bars, fait des choses qui ne plaisaient pas à Dieu. Mais quand la main de Dieu est sur toi, Dieu finit par t'enlever dans ces choses et te conduire dans sa maison. Voilà, donc le début, c'est comme une révélation. Tu vois, c'est comme j'étais déjà dedans depuis le sein de ma mère. Mais quand l'heure arrive, ça te pousse toi-même à aimer la chose. C'est comme ça, ça m'a poussé à aimer la chose. Malgré que j'étais dans le monde, j'avais des révélations, les yeux s'ouvraient. Quand je disais quelque chose, soit si elle dit à ma soeur, ce monsieur, tu vas durer avec lui, ils font 2 ou 3 jours, ils ne durent pas ensemble. Tu vois, donc depuis qu'on était dans le monde même, les paroles, tu sortais. Souvent, les gens me disaient, mais il faut nous dire que tu n'as pas fait des rêves sur nous. Donc, les gens, moi, je fais ça comme un jeu. Je vois ça comme un jeu. Mais c'est plus tard, quand j'ai commencé le ministère, que j'ai compris que c'est un domaine que Dieu veut que j'édifie les enfants de Dieu. Donc, c'est un peu ça, pour dire que le début n'a pas été facile, mais quand Dieu est avec toi, tu arrives toujours à percer et à voir dans le surnaturel. Amen, amen, amen. C'est un peu ça. Amen. Nous voyons par là que vraiment Dieu vous a préparé. Vous êtes un peu comme bon, je prends, excusez-moi pour l'exemple que je prends, comme Samson, pendant la naissance, où vous étiez nazirien, où Dieu a préparé depuis. Et par rapport à tout cela, est-ce que vous avez débuté comme ça, à voir les choses, à recevoir des paroles, ou il y a quelque chose qui a déclenché cela chez vous? Bon, je peux dire que, puisque quand Dieu te met dans un domaine, Dieu permet que tu sois à côté d'une personne. Tu vois. Donc, une année, je peux dire, en 2000, si je m'en parle, en 2000, Dieu m'a envoyé dans une ville d'Abidjan où j'ai commencé à travailler avec un homme de Dieu qui était plus dans le domaine. En ce temps, j'étais seulement qu'un chante. Un homme de Dieu qui opérait dans le domaine prophétique. Je peux dire de la même manière entre Élie et Élisée. Tu vois. Donc, j'étais auprès de lui. C'est comme ça que ça a commencé à se développer. Tu vois. Parfois, je lavais ses vêtements. Parfois, je faisais les choses à la maison dont je le regardais. Tu vois. Je le regardais, j'étais auprès de lui, tout ça. On travaillait ensemble, j'étais comme un petit à ses côtés, tu vois. Donc tout ce que je touchais, ça me faisait le transfert. Amen, amen. Tu vois. Amen. Donc tu sais, il y a le don. Il y a le don. Tu es né avec. Il y a l'appel. Il y a l'appel. Mais n'oublie pas aussi l'apprentissage. C'est comme ça. C'est ce que la Bible dit, l'apôtre Paul dit que sur la voie des anciens. C'est comme ça. Tu peux avoir le don. Tu peux avoir l'onction, mais Dieu permet que tu vas auprès d'un ancien. Et c'est comme ça, il était auprès de cet ancien. J'ai fait 4 ans avec lui, où je ne touchais même pas la chair. J'étais juste là, à ce côté, je le regardais, comme il travaillait. Et on était toujours dans le domaine. Et comme ça, c'est venu. Ça a commencé. Une fois, il m'a mis, à la chair. Comme un déclenchement. Donc l'homme de Dieu Dieu a utilisé l'homme de Dieu comme un élément déclencheur. Mais malgré, vous-même, vous reconnaissez que Dieu a préparé ça depuis. Mais ça n'a pas commencé sans qu'il y ait déclenchement. Donc, vous voulez nous faire comprendre que malgré que nous sommes appelés, parce que Dieu déjà nous parle que au dernier temps, il va répandre son esprit et nous allons commencer à opérer dans le prophétique par diverses manières. Mais vous êtes en train de nous dire qu'il y a une importance fondamentale d'être connecté à un homme ou une femme de Dieu qui opère dans ce domaine afin de déclencher ce qui est déjà en nous. C'est comme ça. Amen. C'est comme ça. Amen, amen. Je ne dis pas que les écoles pastorales ne sont pas bonnes. Je ne dis pas non plus qu'il ne faut pas légèrement créer les écoles prophétiques. Mais ce que je peux dire, ce n'est pas biblique. Tu vois, ce qui est biblique, c'est quand tu es toujours auprès d'un ancien. C'est comme ça, c'est ça qui est biblique. Tu vois, moi, c'est ce que j'ai reçu. J'avais ça en moi. J'avais ça en moi. Je parlais, je priais pour les gens. Mais quand je suis plus activé,
c'est quand j'ai appris auprès d'une personne. Il ne m'a pas appris à prophétiser. Il ne m'a pas appris à voir clair. Je l'ai seulement regardé comme il travaillait. Je l'ai seulement regardé comme il exerçait le ministère. Je l'ai seulement regardé. Et moi, en le regardant, quand j'arrive à la maison, je fais les exercices. Tu sais, le prophétique, c'est pareil comme un footballeur. Avant de partir jouer, il fait d'abord les exercices. Les exercices, ce sont les applications de l'esprit. Tu vois, c'est d'être en esprit. Parce que si tu veux voir, tu dois te concentrer. Si tu vois les hommes de Dieu qui se concentrent, souvent on se dit, mais ils se concentrent pourquoi? Une femme, tu dis à une femme, bon, tu veux voir, elle dit, moi je vois flou, tu dis, concentre-toi, tu vas voir. Quand elle se concentre, elle voit. Dans le monde spirituel, c'est comme ça. Tu vois. Donc, quand tu apprends avec une personne, tu finis par devenir supérieur que la personne. On avait l'histoire d'Élie et d'Élisée. Ce n'est pas tout ce qui s'est passé dans ce temps qu'ils ont écrit dans la Bible au temps d'Élie avec Élisée. Il y a les paroles qu'ils n'ont pas pu écrire. Et ce qu'on sait, c'est qu'il a appris auprès de son maître. Il a été bien loyal et il a reçu la double onction. Amen, amen. Waouh! Quand vous êtes en train de parler d'Élie et Élisée, ça me fait rappeler par rapport à une étude biblique que moi-même j'ai fait et que récemment j'ai partagé une vidéo en malgache concernant la relation entre Élie et Élisée. Et moi j'ai pu comprendre que Élie lui-même, le prophète, c'était un puissant prophète, mais on a enregistré 7 miracles par rapport à ce prophète. Et le fils spirituel qui est Élisée, on a enregistré à 14, qui fait 7 fois 2. Donc la double onction. Parce que vous êtes en train de parler qu'on est en train, on doit observer l'homme de Dieu opérer dans ce domaine. On doit avoir une relation avec l'homme de Dieu qui opère dans ce domaine, et afin que Dieu nous propulse à aller au-delà. Au-delà. Amen, amen. Vous êtes en train de nous édifier fort avec une clé qui va nous aider dans le prophétique. Mais maintenant, moi personnellement, je vous connais, je vous respecte beaucoup. Et je crois que vraiment c'est Dieu qui vous a appelé. Je crois vraiment pas que vous êtes un prophète de Dieu, appelé à la prophétie et à susciter. J'ai pu comprendre par rapport à un homme de Dieu qui a dit que la mission d'un prophète n'est pas seulement de prophétiser, mais la mission d'un prophète est de susciter une nation prophétique. Donc voilà pourquoi le sens de cette vidéo, c'est afin que toi tu es en train de nous regarder, que toi-même tu opères dans le domaine prophétique, afin que tu captes les voix de Dieu. Mais maintenant je vous ai déjà vu prophétiser dans des précisions comme pas possible. Moi-même j'étais émerveillé, homme de Dieu que je suis. J'ai déjà expérimenté certaines choses dans ma vie, mais en vous voyant opérer, j'ai vu beaucoup de choses, des vies édifiées. Comment? Et expliquez-nous comment ça vient, comment vous faites pour voir, comment vous faites la voix, les images. Est-ce que ce sont des images? Est-ce que ce sont des sons? Est-ce que ce sont des vibrations? Essayez de nous faire comprendre comment ça se passe. Amen. Ce que je veux dire, souvent les gens confondent entre la parole de connaissance et la prophétie. Tu vois, et les paroles de connaissance, tu viens. Ça c'est l'esprit. Ce sont les dons d'esprit. C'est l'esprit de Dieu qui parle en toi-même, la personne qui est en face de toi, et tu donnes la parole de connaissance. Tu vois. Et il y a les prophéties qui viennent. Ça, les meilleures prophéties, c'est ce qui est dans la Bible. Tu vois. Les meilleures prophéties qui viennent, ça sort dans la Bible. Et en fonction de ça, maintenant, toi, l'homme de Dieu, tu prends ces prophéties et tu édifies tout le peuple. Tu vois. Tu vois, quand je me dis je vois, quand je dis je vois, c'est comme en esprit, ce qui se passe dans ta vie, moi je capte ça en esprit. Tu vois, c'est pas comme il y a un miroir qui est devant moi où je vois tout ce qui se passe. Non, mais je capte ça dans mon esprit. Que je vois qu'avant de venir, toi homme de Dieu, ce matin, tu as mangé d'abord avant de venir. Tu as pris quelque chose avant de venir, où je peux détailler, je peux dire comme, bon, peut-être que tu as mangé un peu de galette avant de venir. Et puis tu te dis que, ah, mais c'est vrai que j'ai mangé galette avant de venir. Or, c'est l'esprit qui est en moi, qui bout en moi, qui est en train de me dévoiler cela. Tu vois, mais faut pas, on va prendre la prophétie, tu vois, pour dire des choses comme un amusement. Si elle n'est pas fondée sur la parole de Dieu,
C'est pas une prophétie. Vous êtes en train de nous faire comprendre que afin d'opérer puissamment et afin que nous soyons cadrés par Dieu, il faut que nous puissions avoir des bases bibliques. Donc la prophétie ne peut pas être séparée ou contredire de la parole de Dieu. Amen, amen. Tu vois, quand je prends un exemple comme ça, nous sommes au 6e mois. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Luc que au 6e mois, Marie reçoit un ange. Ça, c'est révélation. Au 6e mois, Marie reçoit un ange, Gabriel, qui veut lui annoncer la bonne nouvelle. Donc, qu'est-ce que la parole prophétique nous dit? Ce 6e mois, il va y avoir beaucoup de ministères des anges où les gens vont recevoir les visitations. Mais si tu ne lis pas ta Bible, que tu vas courir derrière les prophéties, plusieurs personnes vont jouer les tours autour de toi. Tu vois? Donc, la révélation de Dieu, elle est beaucoup basée sur la parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Tu vois, c'est quand tu ouvres ta Bible que tu reçois ta prophétie. Amen, amen, amen. Wow, wow, amazing. Nous aimons la parole de Dieu. Peuple de Dieu, soyez bien connectés à la parole de Dieu. Et prenez du temps pour pouvoir lire la Bible, comprendre la Bible et ayez soif des choses de la Bible. Pas seulement pour pouvoir opérer dans le prophétie, mais c'est la base du christianisme même, parce que nous n'opérons pas dans le monde de la voyance ou de la prophétie, parce que nous sommes comme les marabouts qui sont guidés par des esprits impurs ou quoi que ce soit. Non, c'est Dieu qui nous révèle des choses. Et quand Dieu nous fait parler son homme de Dieu, son serviteur, c'est pour édifier, c'est pour réconforter, c'est pour faire avancer le corps du Christ. Tout à l'heure, homme de Dieu, vous allez parler du fait que par rapport à votre esprit, vous avez parlé du don de la parole de connaissance. Et vous avez dit, c'est alors que moi je peux capter des choses. Et c'est là même, ce point-là que j'aimerais que vous puissiez nous éclaircir un peu, le capter. Comment vous captez? En fait, est-ce que quand vous regardez avec les yeux ouverts, est-ce que prophétiser sur quelqu'un, c'est avoir les yeux ouverts, ou bien c'est fermer les yeux et c'est là qu'on voit, ou bien c'est bien ouvrir les oreilles et c'est une voix qui va venir que non, cette femme a fait telle chose. Comment ça vient? Comment expliquez-nous, prophète? Dans le domaine prophétique, c'est d'être sensible. La sensibilité. La sensibilité. C'est d'être disposé. Tu vois, à attendre. C'est d'être sensible. On s'attend à recevoir quelque chose de Dieu. D'être sensible. Tu vois, si tu es sensible, mais si tu refuses, parce qu'au début, Jérémie, il a refusé. Il a refusé. Quand il a commencé à être battu, il a refusé. Tu vois, quand tu refuses, parfois, une personne peut venir. Je lui demande, Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette personne? On pose une question. Tout se passe dans le cœur. Tu vois, une personne peut venir, je suis en face de la personne. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette personne? Mais soit avant de faire mon culte, tout se passe d'abord dans mon lieu secret. Je demande à Dieu, ceux qui vont venir, Seigneur, aujourd'hui je vais être un peu dans le domaine prophétique. Là, c'est la question d'abord, tu parler en langue d'abord. Quand je finis maintenant, je dis à Dieu, tous ceux qui viennent ici, que mes yeux s'ouvrent, que le Dieu, les esprits des prophètes m'inspirent plus pour que je puisse voir dans le surnaturel. Amen. Tu vois, donc automatiquement quand je suis assis, ça vient dans ma pensée. C'est pas comme je vois, mais ça vient. Ça vient. Il y a d'autres, quand je ferme mes yeux, quand tu fermes tes yeux, les images passent. Quand tu fermes fort, les images passent. Quand je ne ferme pas, ça vient, ça part dans mon cœur, ça part dans mon cœur, tout se passe ici. Ça part dans mon cœur, ça part dans mon cœur. Souvent, il y a le nom qui vient, ça part dans mon cœur, ça me part dans mon cœur. Donc, avant que j'arrive à la chair, l'esprit m'a déjà préparé. Tu vois, avant que je sors, qu'une personne vienne me voir, si tu es distrait, avant de venir travailler, tu ne peux pas avoir des révélations. Amen, amen. Vous êtes en train de nous parler qu'il faut que nous soyons disposés. Que la distraction, c'est un des choses que nous devons surmonter quand nous voulons opérer dans le prophétique. Mais tout à l'heure, vous avez parlé d'un point très important. Vous avez d'abord parlé de l'importance d'avoir une bonne base biblique. Et vous avez toujours parlé aussi tout à l'heure
un deuxième point très important, qu'avant même de débuter un culte, avant même de voir dans la vie de quelqu'un, vous êtes allé dans le lieu saint, un lieu silencieux, où vous avez prié Dieu, que le Seigneur, que le Dieu des esprits, des prophètes, puisse me faire opérer dans ce domaine. Qui nous parle maintenant, qui nous ramène à l'importance de la vie des prières. La vie des prières. Donc la vie de prière, ce que vous êtes en train de nous dire, que la vie des prières, le prophétique ne nous exempte pas de la vie des prières. Il faut que nous ayons une vie de prière stable afin de pouvoir. Et c'est là où le Seigneur nous voit fidèles dans ce lieu, dans le silence, que le Seigneur nous révèle des choses. Amen, amen, amen. Nous soyons. Merci de nous édifier. Et par rapport à tout cela, je crois que il y a certaines. Moi, je crois qu'il est possible. Il est possible de grandir, que ce soit dans le monde de la voyance, que ce soit dans le monde de l'écoute de la voix de Dieu, parce que vous nous avez tout à l'heure parlé de la sensibilité. Pour être sensible, prophète, il faut un exercice, il faut vraiment se donner à quelque chose. Mais maintenant, expliquez-nous, comment faire, comment travailler notre esprit afin d'être disposé à prophétiser, afin de susciter la sensibilité en nous, afin de capter facilement les voix de Dieu. Amen. Ce que je peux dire, ça dépend de ton temps de consécration avec Dieu. C'est comme ça. Samuel était dans la maison de Dieu. Il était là. Au temps de Samuel, il y avait des prophètes. Amen. Mais si Dieu a parlé à Samuel, c'est parce qu'il avait un temps de consécration. Au temps de Jérémie, Daniel était là. Mais Daniel n'a pas parlé. Si Dieu a parlé à Jérémie, c'est parce que c'était le temps de Jérémie. Mais il y a le temps de mise à part. Mise à part. Un prophète doit avoir un temps où il se met à part. Parce que si tu veux attendre la voix de Dieu, tu ne dois pas être toujours dans le péché. C'est la sanctification. Il faut se séparer du péché, car le péché est en train de contaminer. Tu veux que Dieu te parle. Tu veux que Dieu t'annonce des choses à venir. Tu veux que Dieu t'envoie un message. Ça dépend de ton temps de consécration, ton temps de mise à part, ton temps où tu es seul avec le Saint-Esprit. Il faut être seul. Seul. Tu es en train d'aiguiser le don. Ça fait que quand tu viens, tu ne forces pas. Il ne dit pas de trop gêner, parce que ce n'est pas par ta force, c'est par son esprit. Mais le jeûne aussi est bon, tu vois, parce que ça tue la chair. Le jeûne aussi. Donc l'importance, il faut aussi, le jeûne est l'un des exercices que nous devons faire pour pouvoir développer notre esprit, pour opérer. Et aussi, vous avez parlé de la relation avec le Saint-Esprit. Donc apparemment, parce que moi des fois, comme je vous ai dit tout à l'heure, que je vous ai déjà vu prophétiser, et c'est facilement, c'est comme si ça allait facile, mais vous êtes en train de me faire comprendre, de nous faire comprendre à nous tous qui sont en train de suivre là, que c'est facile quand on est sur le terrain, mais il y a des exercices et un grand travail qui n'est pas aux yeux des hommes. Et c'est là-bas que se fait le combat. Tout se passe là-bas. Et c'est là-bas que vous êtes consacré. C'est là-bas que vous mettez mis à part. Vous jeûnez, vous priez, et vous êtes en train d'être édifié. Et ça devient facile devant les gens. C'est ça que j'ai pris un exemple très facile, comme le footballeur. Si tu ne t'entraînes pas bien à l'entraînement, sur le terrain, tu vas chuter. L'importance de l'entraînement. C'est comme ça. Moi, c'est comme ça. C'est-à-dire que dans le lieu secret, c'est là-bas que tu exerces ton esprit. C'est-à-dire que tu n'apprends pas à prophétiser dans le lieu secret. Mais ce que tu fais, c'est la prière. On n'apprend pas à prophétiser dans le lieu secret. Mais c'est la prière. C'est quand tu pries que maintenant l'Esprit de Dieu descend sur toi. Amen. Quels sont ce type de prières? C'est ça que tu dois connaître. Parce qu'on prie mal, on passe notre temps à demander. L'onction est déjà en toi. Tu n'as qu'à dire à Dieu qu'elle se manifeste. Alléluia. Qui ouvre tes yeux, qui prend tes yeux, qui prend toi tes yeux, qui te donne ses yeux, qui prend ta bouche, qui te donne sa bouche. C'est-à-dire, il y a les prières que tu donnes, tu demandes à Dieu, que toi-même ton corps doit être effacé et que lui-même se présente. Amen, amen. Prophète, vous êtes en train de nous dire
que vous avez tout à l'heure d'abord dit qu'on a besoin d'une vie de prière. Mais là, vous ajoutez qu'il y a un type de prière pour la prophétie. Vous pouvez nous donner un exemple de type de prière afin de pouvoir opérer, avant de pouvoir opérer dans le prophétique? Il y a un type de prière parce que, tu vois, quand tu vois la vie des apôtres, la seule question qu'ils ont posée à Christ, comment on va prier? Tu sais, si tu ne sais pas prier, tu vas prier dans le néant. Tu vois, tu peux dire à Dieu, bon, donne-moi ton esprit, il va te le donner. Mais il y a un type de prière. Quand tu prends le livre de l'Apocalypse, on parle de Dieu, le Dieu des esprits des prophètes. Le Dieu des esprits des prophètes. Tu vois. Quand tu prends dans les dons spirituels, on parle le don de la parole de connaissance. On parle le don de prophétie. Tu vois. Donc, voici quelques clés avec lesquelles tu peux prier. Il y a un Dieu des esprits des prophètes. Le Dieu des esprits des prophètes. Qui exerce dans le prophétique. Tu vois. Et il y a la parole de connaissance qui révèle les choses cachées. Révèle-moi, Seigneur. Qui révèle les choses cachées. Tu vois. Le don de prophétie, tu es en toi aussi. Donc, ce que tu peux faire, Seigneur, aiguise plus mes dons de prophétie, aiguise plus la parole de connaissance qui est en moi. Tu vois. Donc, dans le lieu secret, ce que je peux te conseiller, c'est de plus parler en langue. Le parler en langue. Plus parler en langue. Le parler en langue développe notre esprit pour l'opérer dans le prophétique. Tu parles plus en langue et quand tu finis de parler en langue maintenant, tu dis à Dieu de prendre tout ce qui est sur toi et de lui donner, qui te donne ce qui lui appartient. Amen. Wow. Tu vois. Parce que si toi tes yeux naturels doivent voir, tu ne vas pas voir. On ne va pas voir. Tu as besoin des yeux spirituels. Oui, parce qu'on ne voit pas des yeux, c'est le physique. Si ta bouche doit parler, tu ne peux pas parler. C'est pour ça qu'il dit à Jérémie, Jérémie, je suis un enfant. Il dit à Jérémie, je touche ta bouche pour que tu annonces les paroles. Amen. Tu vois. Amen. Donc Dieu a besoin de prendre ta bouche là. Et maintenant, lui, il va te donner sa bouche pour que tu annonces des oracles. Amen. Tu vois. Il doit aussi sanctifier tes mains. Sanctifier. Tu vois. La sanctification dans la prière. Tout se fait là-bas. Dans le lieu secret. Tu vois. Comme le dit dans le Matthieu 6,6, tout se fait dans le lieu secret. Dans ta chambre, dans le secret. Amen, amen. My God. Je crois que vous êtes en train d'être édifié. Tu as une chambre, tu as une maison, prépare une place spéciale, le temps que tu vas appeler le lieu secret, ou la chambre d'automne, tu sais, ou la tente d'assignation, ce que tu veux. C'est là-bas le combat. C'est là-bas où tu te sanctifies, comme l'homme de Dieu a parlé, tu sanctifies tes membres, pas seulement tes membres physiques, parce que tu ne vois pas dans le physique, avec tes membres physiques, tu vois avec le spirituel. Ton corps spirituel, tes yeux, tes oreilles, tout le reste, et adresse-toi au Dieu des esprits des prophètes. Parce que moi-même je vois dans la Bible, nous voyons plusieurs identités de Dieu. Nous voyons peut-être El Shaddai, celui qui peut tout. Le Dieu qui guérit. Il y a aussi le Dieu Jéhovah Jireh, celui qui peut. Donc tu vois, il y a des identités. Adresse-toi au Dieu des esprits des prophètes si tu veux opérer dans la prophétie. Amen, amen. Et prophète, nous sommes en train de terminer notre séance de vidéo. J'espère qu'il y aura une prochaine fois parce que je crois que vous êtes en train de nous édifier beaucoup. On est en train de recevoir. Je crois que l'onction c'est de l'huile et que l'huile peut couler et que la distance n'est pas un problème dans l'esprit parce que quelquefois on peut recevoir des choses d'une personne qui est loin, à l'étranger, tout le reste. Donc moi je crois que si vous priez aujourd'hui là pour des personnes qui sont en train de suivre, qu'il y a quelque chose qui va les toucher là où ils sont, n'importe quelle ville, n'importe quel endroit, que l'onction prophétique peut les toucher afin de susciter cette capacité en eux de capter les voix de Dieu. Donc, je vous invite à prier, homme de Dieu, pour les personnes qui sont en train de me suivre, afin que votre onction, afin que le Dieu qui vous emploie dans ce domaine puisse aussi toucher des personnes. Parce que je répète encore, la mission d'un prophète, ce n'est pas seulement prophétiser, mais de susciter une nation prophétique. Amen. Vous pouvez prier, homme de Dieu. Je vais prier pour toi. Toi qui vas regarder cette vidéo, je vais prier pour toi. Je prie le Seigneur Tout-Puissant. Là où tu es, si tu étais malade, en regardant cette vidéo,
mets seulement ta main là où tu as mal. Là où tu es, toi tu voulais voir dans le surnaturel. Tu n'as qu'à mettre seulement tes mains sur tes yeux et tu vas voir quelque chose va se passer. Amen. Parce que quand un homme de Dieu prie, automatiquement il y a un ange qui va sortir de moi. Tu vas aller là où tu te trouves. Parce que quand tu vas regarder cette vidéo, la puissance de Dieu va te saisir. La puissance de Dieu va te saisir. Je prie le Seigneur, dans le nom suprême de Jésus, le Dieu qui bénit, le Dieu qui agit, qui s'appelle le Dieu Tout-Puissant. Tous ceux qui vont regarder cette vidéo, pendant que je parle, avant que tu vas regarder cette vidéo, je ne parle d'une personne. Quand tu vas venir capter cette vidéo, avant de venir, toi-même tu vas faire cette prière, que j'ai besoin de l'onction prophétique. Amen, amen. Parce que je te vois, tu es dans le ministère de l'évangélisme. Et je vois une ville. Tu es vers Manjega, où tu es. Quand tu vas regarder cette vidéo, à présent, l'onction est sur toi, mais tu tardes. Je prie le Seigneur que Dieu te communique ses grâces et tu commences à exercer le ministère. Pendant que je parle aussi, parce que Dieu est en train de révéler des personnes qui ont envie de regarder cette vidéo. Je vois une jeune fille, de la grâce de Dieu sur toi, mais la puissance de Dieu va te saisir. Tu vas commencer à parler à langue. Déjà, je te parle. À présent, je vois, comme tu as un problème sur ton bras, mais Dieu me te dit que quand tu vas regarder cette vidéo, commence à aiguiser ton talent, commence à aiguiser tes dons. Dans le nom de Jésus, tu seras visité. Il y a une autre fille encore, tu vas venir. À présent, tu as des problèmes avec ton mari. Tu as des problèmes avec ton mari à présent. Parce que pendant que je vais prier, Dieu me montre en même temps des gens qui vont venir en ligne, homme de Dieu. L'Esprit de Dieu est en train de me parler. Dieu me montre en même temps des gens qui vont venir en ligne, qui vont avoir des difficultés. Quand ils vont commencer à regarder cette vidéo, Dieu va commencer à leur opérer dans le surnaturel. Amen, amen. Il y a une soeur, il y a la paix sur toi, mais c'est l'homme avec qui tu sors qui t'empêche d'exercer le ministère. C'est l'homme avec qui tu sors qui t'empêche d'exercer le ministère. Fais attention, il te dit cette personne qui travaille au port. Je te parle, fais attention. L'onction est sur toi. Je prie pour toi maintenant. Toi qui étais malade, par la puissance de Dieu, reçois automatiquement ta guérison. Dans le nom suprême de Jésus, aucune maladie ne peut empêcher ce nom. Ce nom est puissant. Par le nom de Jésus, reçois ta guérison. Toute maladie qui est dans ton corps, par le nom suprême de Jésus, sois libéré au nom de Jésus. Toi qui voulais exercer dans le ministère, je prie pour toi que la puissance de Dieu entre en action. Tous ceux qui voient cette vidéo, cette nuit, tu vas recevoir la visitation du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu va te toucher. Ce n'est pas pour que tu vas pisser, c'est pour que tu te mets en genoux, que tu pries. Parce que tu vas recevoir une puissance, car Dieu t'a choisi pour que tu sois celui qui va libérer ta famille. Reçois ta délivrance, reçois ta révélation au nom puissant de Jésus. Amen. La bonne nouvelle que j'ai pour toi, ce 6e mois, les anges seront au mouvement autour de toi. Bonne nouvelle. Sois béni, que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Tu partages cette vidéo, Dieu va te bénir plus. Amen. 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 Ah, merci beaucoup. Waouh, waouh, waouh. C'est fort, c'est puissant. Je sens l'onction. Waouh. Et je vous invite par rapport à tout cela. Tout est possible à celui qui a la foi. Et foi que tu as reçue. Comment toi qui a été malade en recevant la parole de l'homme de Dieu, commence à agir comme si la maladie était partie, commence à dire que tu as reçu ta guérison, par la foi reçois ta guérison, par la foi reçois l'onction prophétique dans le nom de Jésus. Nous allons encore être ensemble à travers une autre vidéo, mais par rapport à tout cela, j'aimerais d'abord que tu puisses, comme l'homme de Dieu a dit, partager cette vidéo afin de pouvoir édifier certaines personnes. Soyez bénis, que le Dieu des esprits des prophètes vous touche là où vous êtes maintenant. Amen, amen. Amen.